Ok alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va faire une étude de cas très simple. Est-il préférable de toucher un dividende annuel ou de toucher 4 dividendes trimestriels en partant du principe que la somme des dividendes trimestriels soit équivalente au dividende annuel? Par exemple, est-il préférable de toucher 1 euro de dividende annuel ou 4 dividendes trimestriels de 25 centimes? Autrement dit, également 1 euro de dividendes annuels, si on cumule les 4 dividendes trimestriels. Pourquoi je fais cette étude de cas aujourd'hui? Parce que il y a des sociétés qui versent un dividende annuel, beaucoup le font, des sociétés qui versent un dividende semestriel, certaines le font, je pense notamment à LVMH ou encore à Vinci. Certaines sociétés versent un dividende trimestriel, comme par exemple l'entreprise Total. Et certaines sociétés versent un dividende mensuel, c'est très rare en France, c'est un peu plus fréquent aux États-Unis. Donc, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ce seront des exemples, je dirais, ce sont des exemples simples. On va parler de cas, en l'occurrence d'un cas qui est idéal, en partant du principe que la somme des dividendes trimestriels soit équivalente au dividende annuel, mais certaines sociétés versent un dividende trimestriel qui peut fluctuer d'un trimestre à l'autre. Certaines sociétés versent un dividende mensuel qui diffère d'un mois à l'autre. Certaines sociétés versent un dividende semestriel qui diffère d'un semestre à l'autre. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être tout de même de comprendre financièrement ce qui est le plus intéressant entre toucher 4 dividendes trimestriels, par exemple de 25 centimes, ou un dividende annuel de 1 euro, ce qui revient au même, mais si on réinvestit les dividendes, ce que font beaucoup d'investisseurs, on va voir quelle est la différence financièrement sur le portefeuille de l'investisseur. Bien évidemment, si les dividendes ne sont pas réinvestis, cette vidéo n'a aucun intérêt puisque finalement, ça n'aura aucune répercussion sur la performance de l'investisseur. Vous toucherez autant de dividendes. Donc, s'ils ne sont pas réinvestis, ça ne change rien. Mais si on part par exemple du principe que vos investissements se valorisent de 10% par an, le fait de réinvestir plus rapidement vos dividendes, même si vous touchez donc moins à chaque fois, ça pourrait faire une petite différence et c'est justement ce qu'on va traiter dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour cette vidéo, je vais vous donner certains éléments, la performance du portefeuille, son rendement, le nombre de périodes, on va raisonner en années et en mois, et en trimestres, pardon, sur lequel on est investi, combien l'investisseur va placer de liquidité et surtout combien il va toucher de dividendes. On va partir du principe que le dividende sera le même chaque année. Donc, on va utiliser deux formules. Tout simplement, la formule de la valeur acquise d'une suite de versements, c'est tout simplement une formule qui permet de calculer la valeur future d'un placement lorsqu'on réalise des versements réguliers dessus. Donc, à un certain taux d'intérêt, bien sûr, un rendement et sur une certaine durée. Et on va utiliser ce qu'on appelle la formule du taux équivalent. À quoi sert le taux équivalent? Il nous permet de convertir un taux, par exemple annuel, 10%, en taux équivalent mensuel. Donc, le taux équivalent, c'est une notion nécessaire. Par exemple, si vous avez un placement qui se valorise de 12% chaque année, le taux équivalent mensuel, il ne sera pas de 1%, même si à 12 mois dans l'année. Le taux proportionnel sera de 1%, mais le taux équivalent mensuel, il sera inférieur à 1%. Pourquoi? Parce que les intérêts peuvent être investis plus rapidement. Donc, je vais tout de suite vous donner les éléments clés. On va tout de suite passer à l'exemple et ensuite, on va voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. J'en fais tomber mon stylo. Qu'est-ce qui est le plus intéressant entre toucher finalement un dividende annuel ou un dividende trimestriel, sachant que si vous comprenez bien ce que je vous explique, vous pourrez appliquer la démarche à n'importe quelle période temporelle. Est-ce qu'il est plus intéressant de toucher un dividende mensuel qu'un dividende décennal ou annuel pour tout simplement un dividende journalier par rapport à un dividende hebdomadaire, etc. Bref, ça pourra vous servir pour différentes applications. Donc, ici, dans la formule, on a le C, c'est combien l'investisseur va placer d'argent. I, c'est la performance, le rendement, l'intérêt, la performance du portefeuille en l'occurrence. Et N, c'est le nombre de périodes. On va raisonner en années. Et dans un deuxième temps, on va raisonner en mois et on va servir du taux équivalent pour calculer le taux mensuel équivalent au taux annuel. Donc déjà, je vais vous donner les différents éléments de notre analyse. Le montant investi, on va partir du principe qu'il s'élève à 10 000 euros. L'investisseur place 10 000 euros. Ensuite, le portefeuille se valorise de 10% chaque année. On parle de moyenne géométrique. 10%, la performance est capitalisée.
Enfin, les intérêts sont capitalisés. On parle d'une performance géométrique. Ensuite, N, ça va être le nombre de périodes. On peut raisonner dans la période temporelle qui nous convient. Ça peut être des mois, des jours, des heures, même des secondes si on le veut. Ça n'a pas d'intérêt ici, mais on peut choisir la période qui nous arrange. On va raisonner en années dans le premier cas et en mois dans le second cas. En trimestre, pardon. J'ai dit une bêtise. En trimestre, puisqu'on va comparer dividendes annuels et trimestriels. Donc N. Ça va être 10 années. Mais dans le second calcul que je vais faire, ça va être N sera égal à 40 trimestres. Un trimestre, c'est une année divisé en 4. Donc, N, 10 années, c'est donc 40 trimestres. Donc, dans le deuxième cas, ce sera 40 trimestres. Et on va dire que le rendement du dividende, bon, c'est un cas fictif, mais il est très élevé, 10% par an. Donc, on a 1000 € de dividende par an si on investit 10 000 €. Donc, le dividende annuel, on va dire qu'il est de 1000 €. Donc c'est très élevé, bien sûr. Ça fait 10% de rendement du dividende. Mais dans cet exemple, on va essayer de prendre des chiffres qui ne sont pas trop alambiqués pour simplifier les choses. Donc on a nos éléments ici. Dans le premier cas, on cherche à savoir combien vaudra le portefeuille de l'investisseur au bout de, tout simplement, au bout de 10 années. Donc, dans le premier cas, que je vais appeler 1, donc la valeur du portefeuille de l'investisseur, ce sera la suivante. Donc, on va utiliser cette formule, mais bien évidemment, il ne faut pas oublier le fait que l'investisseur investisse 10 000 €. Donc, ces 10 000 € dès la première année vont travailler à 10% par an sur 10 années. Ensuite, évidemment, chaque nouveau versement va travailler également à 10% par an. Donc, on a 10 000 qui vont d'ores et déjà travailler à 10% par an, plus chaque année 1000 € de dividendes qui vont être réinvestis dans le placement qui travaille déjà à 10% par an. Donc du coup, c'est simple. Ici, là, on parle de la valeur acquise d'une suite de versements. La suite de versements, c'est 1000 € par an sur 10 ans, donc plus 1000, fois 1,1, parce que 10% sur 10 ans, moins 1, divisé par 0,1. Et donc, globalement, le portefeuille de notre investisseur, dans ce premier cas, c'est-à-dire si l'investisseur touche 1000 € de dividendes une fois par an et les réinvestit à chaque fois dans ses actions qui se valorisent, dont la performance est de 10% par an, on obtient une performance, une valeur de portefeuille, une valeur acquise, une valeur future de portefeuille, une valeur finale de portefeuille de, je vais vous donner ça dans quelques petites secondes, de 51 875 €. Donc ça, c'est dans le cas où on a notre investisseur qui place, alors bien évidemment c'est 10 000 € dès la première année, donc cette partie-là, elle va déjà contribuer à une très grosse proportion de la valeur finale, puisqu'elle contribue à hauteur de 25 937 € au chiffre final. Dans ce premier cas, on a donc les 10 000 € qui travaillent dès la première année, ça va être pareil dans le deuxième cas, et on a 1000 € par an qui travaillent également à 10% sur la période. Donc maintenant, on va prendre le second cas. Dans le second cas, on part du principe que notre investisseur touche des dividendes non pas annuels, mais trimestriels, et va également les réinvestir chaque trimestre dans ses actions qui se valorisent de 10% par an. Donc dans le second cas, on a une petite difficulté parce qu'on doit déjà convertir nos périodes. On parle plus de n égale 10 ans, on parle de n égale 40 trimestres. 40 trimestres, ça fait bien 10 ans. Donc dans ce second cas, on a n qui est égal à 40 trimestres. Et on a un taux, le taux I, le rendement, la performance de notre investissement, elle va être différente pour la simple et bonne raison que on va convertir un
taux de performance, un taux de rendement annuel en taux équivalent mensuel. Donc, vous me direz, logiquement, 10% par an divisé par 4, ça nous fait 2,5% par trimestre. En réalité, c'est un peu moins que ça parce que les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Donc, maintenant, on va calculer le taux équivalent mensuel. Eh bien, on utilise tout simplement cette formule ici. Et donc, on obtient un taux, donc 1,1 exposant 0,25 moins 1, on obtient donc un taux équivalent mensuel, non pas de 2,5%, comme on pourrait le penser, ça c'est le taux proportionnel, mais un taux équivalent de 2,41%. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement réaliser le même calcul, mais en partant du principe que notre investisseur réinvestit ses dividendes chaque trimestre. Et dernière chose à comprendre, c'est que 1000 € de dividendes à l'année, ça revient à dire 250 € de dividendes par trimestre. Donc ici, on a... ici, on a un dividende donc trimestriel de 250 €. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, je pense que je n'en ai pas oublié, non, c'est bon, on va pouvoir calculer également la valeur future de notre portefeuille, cette fois-ci en partant du principe que les dividendes sont trimestriels, donc toujours le même montant global de dividendes, mais on les touche de manière trimestrielle et on les réinvestit du coup chaque trimestre. Donc, la valeur acquise de la suite de versement, donc on a toujours la même chose, 10 000, c'est ce que l'investisseur investit dès la première année. Donc 10 000 fois 1,1 exposant 10. Donc on va trouver toujours le même chiffre, bien sûr, ici. Mais cette fois-ci, on a donc plus 250 fois 1,0241. Je rappelle que le taux équivalent mensuel au taux annuel de 10, le taux équivalent trimestriel au taux annuel de 10%, c'est 2,41%. Donc fois 1,0241. Exposant 40, parce que ici on parle plus de 10 années, on parle de l'échelle de temps c'est le trimestre, donc 40 trimestres divisé par 0,0241, ici moins 1, et donc ça nous donne un montant global qu'on va calculer tout de suite. Donc ce qui nous donne ok, donc ça nous donne un résultat de 42 455 €. Alors, ce chiffre est inférieur au chiffre précédent, tout simplement parce que j'ai commis une erreur. À mon avis, ici, ce n'est pas 51 000, mais 41 000 €. Donc, je vais tout de suite vérifier mon calcul. Voilà, c'était bel et bien 41 000. Ici, c'est 41 000. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette petite erreur de calcul, enfin juste d'écriture tout simplement. Dans ce premier cas, si l'investisseur réinvestit ses dividendes, donc 1000 € de dividendes chaque année sur toute la période, à la fin de la période, son portefeuille vaudra 41 875 €. Dans le second cas, son portefeuille vaudra 42 455 €. Vous allez me dire, il y a une petite différence, ça se joue à pas grand chose, c'est pas très important. Oui, mais, il y a un mais, c'est que la première partie de la formule, ici, elle joue énormément dans la valeur finale du portefeuille et elle n'a rien à voir avec le fait que les dividendes soient réinvestis trimestriellement ou annuellement. J'ai intégré ça à la formule puisque les 10 000 € qui sont investis dès la première année produisent eux-mêmes, enfin sont eux-mêmes soumis à 10% de performance par an. Si on retranche cette partie invariable du calcul de l'ensemble, on obtient dans le premier cas une valeur de portefeuille, donc une valeur, je vais l'appeler valeur finale, ce sera plus simple, de 41 875 moins 10 000 fois 1,1 exposant 10, de 15 938 €. Et dans le second cas, on obtient une valeur de portefeuille, donc
qui va être de 16 518 euros. Donc, vu de ce point de vue-là, ça paraît peut-être un peu plus intéressant que de ce point de vue-là. Alors, théoriquement, en toute logique, le différentiel entre les deux valeurs ici est le même. Mais si on raisonne en relatif, ici, je vais vous calculer combien de pourcents de différence ça nous fait. Ça nous fait une différence de 3,64%. Donc, sur le long terme, en tout cas sur 10 années, selon les hypothèses qu'on s'est fixées, la différence en termes de valorisation du portefeuille entre toucher le même dividende en montant absolu, on a toujours le même dividende, mais entre toucher le dividende de manière annuelle ou toucher le dividende de manière trimestrielle, on a quand même une différence de 3,64% sur la valeur finale du portefeuille de l'investisseur. Bien sûr, si vous avez un taux de rendement I qui est plus élevé, la différence sera plus importante. Si vous avez une période temporelle, par exemple si on avait pris 20 ou 30 ans, la différence serait elle-même également encore plus importante. Et évidemment, si on parlait de dividendes mensuels, la différence serait encore plus significative. Donc la moralité de ce que je vous ai présenté ici, c'est que plus, donc pour un montant absolu équivalent, plus vous touchez régulièrement vos dividendes pour les réinvestir, plus la valorisation finale de votre portefeuille sera élevée. Idéalement, si vous pouviez toucher vos dividendes tous les jours, à raison de même pas un centime peut-être par jour, eh bien votre valeur finale de portefeuille serait beaucoup plus intéressante. Donc, quelques points d'attention lorsqu'on fait ces calculs. C'est relativement simple de faire ces calculs lorsqu'on connaît la formule, mais quand on convertit un taux, quand on veut déterminer par exemple le taux mensuel équivalent à un taux annuel, ici 10%, il faut toujours utiliser cette formule. Il ne faut pas diviser le taux annuel, par exemple, par 12 pour obtenir un taux mensuel. Il faut utiliser cette formule. Et également, il ne faut pas oublier une chose. Lorsqu'on passe de la période de l'année, par exemple, à la période du mois, il faut également penser à convertir le montant annuel de dividendes en montant mensuel. Si vous touchez 1200 euros de dividendes à l'année, eh bien, partez du principe que ça vous fera 100 euros par mois. 100 x 12, ça fait bien à l'année 1200 euros. Également, pensez à convertir le nombre de périodes. Ici, si la période initialement c'était l'année, donc exposant 10 pour 10 années, n est égal à 10 années. 10 années, ça équivaut à 120 mois. Donc bien sûr, lorsque vous changez d'échelle, pensez à dimensionner toute votre formule. Et donc, lorsqu'on part de ce principe, on est certain d'obtenir les bons résultats. Et donc, vraiment, la morale, la conclusion à retenir de tout ce que je vous ai montré ici, c'est que plus vous réinvestissez rapidement vos dividendes, plus vous allez bénéficier de la puissance des intérêts composés et plus la valeur terminale, la valeur finale de votre portefeuille sera importante et donc, et également, plus le différentiel, au-delà du différentiel absolu, plus le différentiel relatif, c'est ça qui compte. Plus le différentiel relatif entre les deux cas que vous aurez choisis sera élevé. Donc, conclusion, est-ce qu'il faut toucher un dividende annuel ou trimestriel? À dividende en absolu, à montant de dividende égal, il vaut mieux toucher 4 dividendes trimestriels que 1 dividende annuel. Et donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous écrire quelques actions. Alors, certaines, je les ai en portefeuille, je vais vous dire lesquelles j'ai en portefeuille, et je vais vous évoquer certaines actions qui versent un dividende annuel, certaines actions qui versent un dividende semestriel et certaines actions qui versent un dividende trimestriel. Donc, par exemple, dividende annuel, vous avez quoi? Des actions qui versent un dividende annuel, on a par exemple L'Oréal,
On a, il me semble, Hermès, par exemple. Donc, ces deux actions-là, je les ai en portefeuille. Quand je les souligne, c'est que je les ai en portefeuille. Dividende semestriel. On a par exemple LVMH. On a par exemple Vinci. Ce sont également deux actions que j'ai en portefeuille. Alors, chose à comprendre, quand là j'ai écrit dividende semestriel, mais en réalité, c'est pas nécessairement exactement tous les 6 mois que les dividendes sont versés. Et autre précision importante, les dividendes semestriels, enfin les deux dividendes versés à l'année ne seront pas les mêmes. LVMH et Vinci, si je ne me trompe pas, versent un dividende qui est relativement important et un plus petit dividende plus tard dans l'année. Ou alors ça se passe dans l'opération inverse, dans le sens inverse. D'abord un petit dividende, plus tard dans l'année un dividende plus important. À prendre en compte. Et dividende trimestriel. On a par exemple Total. Ou encore ABC. Arbitrage. Donc, je n'ai pas d'action Total en portefeuille, je n'ai pas non plus d'action ABC arbitrage en portefeuille, tout simplement parce que lorsqu'on investit en bourse, en tout cas moi c'est mon point de vue, on s'intéresse certes aux dividendes, mais on s'intéresse également à la valorisation des cours boursiers, et in fine, moi ce que je recherche en tant qu'investisseur, c'est à obtenir la meilleure performance possible de mon portefeuille. Donc globalement, que la performance elle soit issue du dividende ou de la valorisation des cours boursiers, je m'intéresse à la valeur finale de mon portefeuille. Combien ça m'aura vraiment fait gagner? Ça m'intéresse par exemple pas d'acheter une action dont le rendement du dividende est de 10% et dont le cours boursier diminue également de 10% chaque année, puisque ça me fait une performance globale de 0%. En achetant des actions Hermès, j'ai un dividende en croissance, certes un rendement du dividende très faible, puisque l'action est très chère en termes de valorisation, donc j'ai peut-être 0,7% de rendement du dividende, mais j'ai à côté de ça peut-être 25% par an en moyenne, peut-être un peu moins, de valorisation des cours boursiers. Donc mon portefeuille globalement se valorise de plus de 25%. Alors pour Hermès, la performance elle est principalement issue de la valorisation des cours boursiers. Pour Total ou ABC Arbitrage, la performance, surtout pour Total, je dirais, elle est principalement issue du rendement du dividende, bien sûr. Et donc, vous l'aurez compris, plus vous investissez rapidement vos dividendes, plus vous bénéficiez de la puissance des intérêts composés, mais ne vous focalisez pas exclusivement sur la périodicité du dividende. C'est intéressant d'avoir un dividende qui est versé régulièrement, mais encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne performance de son portefeuille. Donc, moi, j'ai ces 4 actions-là en portefeuille pour votre information. J'en ai d'autres également. Ces 2 actions-là sont intéressantes. ABC Arbitrage, je suis pas très fan parce que performance très médiocre, dividende qui stagne et qui suit pas une tendance haussière. Et Total, c'est une bonne entreprise parce que donc ABC Arbitrage, il me semble que c'est un dividende trimestriel. Je ne suis pas complètement certain, mais j'en suis quasiment sûr. Certain tout de même. Total, on a un dividende, une politique actionnariale qui est réellement en faveur de l'actionnaire, et on a un dividende qui est, on a une très forte visibilité sur le dividende, et le dividende suit une progression légèrement haussière au long terme, et Total n'a jamais baissé son dividende depuis 1986. Mais c'est pas pour autant que le dividende augmente significativement au long terme. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.